Les stratégies de trading scalping sont largement utilisées. Il s'agit de stratégies par lesquelles vous ouvrez des positions que vous conservez pendant quelques minutes seulement, puis les revendez. Les stratégies de scalping sont également très utiles pour les traders débutants, car cette façon de trader leur permet de se familiariser avec le marché financier et de faire fructifier un petit capital. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer une stratégie qui vous permet d'ouvrir jusqu'à 30 positions par jour. Cette stratégie est donc destinée aux vrais day traders. Avec cette stratégie, nous utilisons 3 indicateurs. Ajoutons-les tout de suite. Le premier indicateur que nous ajoutons est l'indicateur STC. Le deuxième indicateur que nous ajoutons est l'EMA, ou moyenne mobile exponentielle. Le troisième et aussi le dernier indicateur que nous ajoutons est la stratégie de trading de tendance. Nous allons ajuster l'indicateur EMA. Appuyez sur Paramètres et changez la longueur en 200 et la couleur en blanc. Votre écran doit maintenant ressembler à ceci. Tout d'abord, il est utile de savoir à quoi nous allons utiliser chaque indicateur. Nous commençons par l'indicateur STC. Nous allons utiliser cet indicateur pour remplacer l'indicateur MACD traditionnel. Comme vous le savez probablement déjà, avec le MACD, un mouvement de la ligne en haut est un signal de vente, et un mouvement en bas est un signal d'achat. L'indicateur STC simplifie les choses en montrant simplement une ligne verte ou rouge d'achat ou de vente. Nous utilisons l'indicateur de moyenne mobile pour voir la tendance. Très simplement, si le prix se déplace au-dessus de la moyenne mobile, nous sommes dans une tendance à la hausse, et si le prix se déplace en dessous de la moyenne mobile, le prix est dans une tendance à la baisse. Ensuite, nous avons l'indicateur de tendance commerciale. Il nous donne encore plus de clarté sur la direction de la tendance. Vous pouvez comparer cet indicateur avec le chandelier Kingashi. Comme vous pouvez le voir, les mouvements sous la ligne bleue deviennent rouges, et les mouvements au-dessus de la ligne bleue deviennent verts. De cette façon, nous pouvons facilement voir la tendance dans une tendance. Comme vous le savez, un prix ne monte ou ne descend jamais en ligne droite, un prix évolue toujours par vague. L'objectif de cette stratégie est de trouver le creux d'une telle vague et d'agir dessus. Nous recherchons donc le fond exact. Le fonctionnement de cette stratégie est divisé en 4 règles. Je vais maintenant expliquer toutes les règles étape par étape. Ensuite, je vous montrerai des exemples pratiques. Règle 1. Nous voulons savoir où le prix se déplace par rapport à l'EMA. Ici, sur le prix, nous pouvons clairement voir que le prix évolue au-dessus de l'EMA. Nous pouvons donc parler d'une tendance à la hausse. Nous n'ouvrons toujours que des positions d'achat dans une tendance à la hausse. Règle 2. Afin de trouver un fond, nous devons d'abord voir une baisse. Nous voulons donc que le prix baisse alors qu'en général, il évolue dans une tendance à la hausse. La règle 2 est donc attendre une baisse. Règle 3. Pour pouvoir parler d'un fond, nous voulons que le prix remonte au-dessus de l'indicateur du trend tradé. Les bougies rouges doivent donc redevenir vertes. La dernière ligne est la ligne 4. Dans cette ligne, nous regardons l'indicateur STC. Cet indicateur doit également devenir vert. Dès qu'il devient vert, nous pouvons ouvrir une position d'achat. Donc, attendez toujours une ligne verte sur l'indicateur STC. Maintenant regardons la pratique. Nous voyons que le prix se déplace au-dessus de l'EMA. Nous commençons donc à chercher une position d'achat. Nous voyons également 2 bougies rouges qui, ensemble, forment une petite baisse. Nous attendons donc maintenant qu'une bougie verte clôture au-dessus de l'indicateur trend tradé. Cela se passe ici. Enfin, nous attendons maintenant une ligne STC verte. Celle-ci a également lieu. Nous pouvons donc maintenant placer une position d'achat. Vous pouvez voir que le prix a augmenté dans les minutes suivantes. Je vois souvent des commentaires sous mes vidéos de personnes qui se demandent où il est préférable d'ouvrir une position et sur quelle plateforme il est préférable de trader la crypto. Je négocie toujours sur la bourse Bibi. Je le fais parce que c'est une plateforme crypto claire et professionnelle sur laquelle vous pouvez facilement placer des positions d'achat et de vente. En outre, j'utilise toujours des leviers pour pouvoir réaliser des profits plus rapidement. Avec les leviers, vous pouvez augmenter vos positions jusqu'à 100 fois plus vite. Cependant, vous pouvez aussi perdre 100 fois plus vite. N'utilisez donc cette fonction que si vous exécutez une bonne stratégie. J'utilise également cette disposition à 4 prix pour surveiller facilement plusieurs cotations. Très utile si vous êtes un day trader.
En bref, Bibi est un bon échange de crypto sur lequel trader. Voulez-vous également négocier sur ce marché? Alors vous avez de la chance, car Bibi offre un bonus de dépôt unique pouvant atteindre 3000 $. Vous pouvez vous rendre sur Bibi en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Revenons rapidement à la stratégie. Une stratégie de scalping consiste essentiellement à faire le plus de profit possible, dans la période de temps la plus courte possible. En d'autres termes, vous voulez gagner de l'argent aussi rapidement que possible. Dans cette stratégie, vous pouvez donc choisir de conserver un faible ratio risque/récompense. Dans cet exemple, je m'en tiendrai à un ratio risque/récompense de 1, ce qui signifie que je perds autant que je pourrais gagner. Je place mon stop loss en dessous du dernier plus bas, et je place l'objectif de take profit au même niveau. Dans une période d'une heure, la position est maintenant fermée avec un profit. Un peu plus bas dans le prix, nous pouvons à nouveau ouvrir une position. Le prix se déplace toujours au-dessus de l'EMA, et nous voyons une baisse avec des bougies rouges. Puis nous voyons un breakout avec une bougie verte, et l'indicateur STC devient vert. De nouveau, la position augmente après l'ouverture d'une position d'achat. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas nécessaire que la ligne de l'indicateur STC se déplace vers le bas. La ligne peut aussi devenir verte en haut. Même dans ce cas, elle est valable. Dans une tendance baissière, cette stratégie fonctionne évidemment aussi bien. Dans une tendance baissière, vous pouvez gagner de l'argent en plaçant des positions de vente. Vous pouvez également le faire sur Bibi. Comme cette stratégie peut être exécutée dans une tendance baissière et haussière, vous pouvez trader tous les jours. Dans une tendance baissière, la stratégie fonctionne de la même manière, mais en sens inverse. Dans un premier temps, nous voulons voir le prix passer en dessous de l'EMA. Ensuite, nous voulons voir une petite hausse, puis une bougie rouge clôturant sous l'indicateur 30 tradé. Ensuite, l'indicateur STC doit devenir rouge. Très simple. Sur le côté gauche de l'écran, nous voyons le premier trade. Nous voyons quelques bougies vertes, puis une bougie rouge, qui se ferme sous l'indicateur 30 tradé. Si nous regardons maintenant l'indicateur STC, il est également devenu rouge. Nous pouvons donc maintenant ouvrir une position. Je place maintenant mon stop loss au-dessus du dernier haut et l'objectif de take profit au même niveau. Cette position a été fermée en 2 minutes. Ensuite, nous voyons une autre petite hausse, et une bougie rouge, qui se ferme sous l'indicateur. Ensuite, l'indicateur STC devient rouge, et nous pouvons ouvrir une position de vente. Cette position a également été fermée dans les 2 minutes. Toujours la même histoire. Nous voyons une petite hausse suivie d'une bougie rouge. L'indicateur STC devient maintenant rouge, et nous pouvons ouvrir une position. Cette position a duré un peu plus longtemps, environ une demi-heure. Un peu plus bas, nous voyons une autre transaction. Cette position a été fermée à nouveau en 8 minutes. Dans une période de 2h30, nous avons réalisé 4 bonnes positions. Personnellement, je risque toujours 250 $ par position. Cela signifie donc qu'en 2h30, j'ai gagné 1000 $. Avec cette stratégie, gardez à l'esprit qu'il peut également apparaître des périodes sur le prix où le prix se déplace latéralement comme ici. Dans une telle période, vous ne devez pas négocier. En effet, le prix n'évolue pas dans une tendance claire, ce qui peut vous faire perdre plusieurs positions d'affilée. Évitez donc un prix latéral. Si vous n'avez pas le temps ou l'envie d'analyser les prix pendant une journée entière, alors vous pouvez utiliser notre abonnement premium. Nous surveillerons les prix toute la journée, et vous informerons lorsque nous aurons trouvé un moment d'entrée. La seule chose que vous ayez à faire est d'ouvrir une position sur Bibi. Vous ne gagnez pas d'argent avec nous. Alors vous récupérez votre argent. Vous trouverez de plus amples informations sur notre site web. Je vous remercie d'avoir regardé, et je me réjouis de vous voir la semaine prochaine.